Et yo tout le monde, c'est Mekakla, j'espère que vous, ça allez bien. Moi ça va vraiment super bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui au programme on va parler du planning. Et on va aussi se regarder des attaques en replay que moi j'ai fait avant de faire la vidéo. Je vais vous expliquer mon planning. Mon planning c'est... Je vous ferai une vidéo comme je suis en vacances, je vous ferai une vidéo tous les jours. À la rentrée, par contre, je vous ferai pas tous les jours, je vous ferai que le week-end. Sauf que au lieu que le week-end j'en fasse une, j'en ferai deux. C'est si simple que ça, j'en ferai deux. Après, j'en ferai deux et... Mais les deux ne seront pas que du Clash Royale. Je pourrais faire du Clash Royale et du Respawnables. Ou du Clash Royale. Ou un autre jeu, ou Soccer Star, ou Score Hero. Je vous ferai des trucs comme ça. Ben voilà. Et le vendredi, un vendredi sur deux, je vous ferai une vidéo. Ça veut dire que la semaine de la rentrée, je vous ferai une vidéo. Et la deuxième semaine de la rentrée, je vous ferai pas de vidéo. Le vendredi. Parce que c'est comme ça. J'ai pas tout le temps aussi, je dois réviser. Ben voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. En plus, je dois réviser et de ça. Du coup, je vous ferai pas tous les vendredis. Mais bon, j'espère que vous avez compris. De toute façon, je vous le réexpliquerai dans la prochaine vidéo si vous n'avez pas compris. Bon, je vais vous commenter ce petit match contre Yvan. Lost Pro, j'ai même pas eu le temps de commenter. J'ai juste eu le temps de lire son pseudo et c'est bon. Bon, je vais vous en remettre un autre. On va nous mettre celui-là. Voilà. Bon, on va commenter celui-là. On tombe contre un chinois ou un coréen ou un japonais, je sais pas. Là, j'ai mon deck géant. J'ai mon deck géant bouliste. J'ai pas mon deck golem. Du coup, là, il nous envoie son extracteur. Je sais pas, je décide pas de foudre. Parce que ça sert à rien. Et j'aurais perdu de l'élixir pour rien. Après, je voulais envoyer mon bébé dragon avec mon géant. Jusqu'à qu'il me joue géant royal. Je décide de contrer autrement. J'envoie la mousquetaire et les archers. Et lui, je sais pas ce qu'il va faire. Oui, il nous envoie une armée de squelettes. Et moi, je zappe. Lui, il va nous envoyer quoi? Des barbares. Et moi, j'ai une contre-attaque qui se prépare. Là, il nous envoie des esprits de feu, mais la mousquetaire qui arrive quand même à mettre des dégâts. Là, sa tour on est égalité. Moi, j'ai juste eu le temps de mettre une mousquetaire et des archers pour faire moins de dégâts que lui. 3 PV de moins que lui, c'est rien. Du coup, on peut dire qu'on est égalité. Juste ça. Sinon, le reste, lui, il m'a envoyé un géant royal. Du coup... Là, il me le repose. Je décide de faire comme tout à l'heure. Hop, mousquetaire archer. Parce que ça avait bien marché. Et là, il décide de me flèche. Mais je n'ai pas la horde de gargouilles ou ça. Là, j'envoie un géant. Et il nous envoie quoi? Il nous envoie son armée de squelettes. Et là, je zappe, je pense, oui. J'ai bien zappé pour une fois. Et là, il nous joue ses barbares. Du coup, la mousquetaire qui ne tape pas la tour. Et là, les esprits de feu qui détruisent ma mousquetaire. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser une deuxième fournaise. Et là, il y a un esprit de feu de la fournaise de droite qui est venu taper les barbares de gauche. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est du beau travail. 60 secondes restantes. On est en élixir x2. C'est là où tout va se corser parce que lui, il joue géant royal. Du coup, là, je décide de faire la même défense. Et là, il me reflèche. Ça sert à rien ce qu'il fait, en fait. Et là, il va faire une erreur. Il va envoyer ses barbares de l'autre côté. Et je vais pouvoir lui mettre un push. Là, la mousquetaire malheureusement qui va mourir, il va m'enlever sa horde, je pense, oui. Le bébé dragon qui tape, il tape tranquillement, il le défend pas. Il joue géant royal, il préfère attaquer, mais mon bébé dragon, il a fait du dégât. Ah ah. Là, les archers qui sont en train de
tuer. Le genre royal, ils sont en train de le lancer des flèches, ma tour et les archers. Là, je fais quoi? J'envoie mousquetaire plus géant. Et là, on est en élixir x2. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer le bouliste. C'est la première fois que j'envoie le bouliste dans ce match. Du coup, ici, ça attend pas. Du coup, je vais envoyer ça. Je vais envoyer mon bébé dragon. Le bébé dragon qui est mort à cause des mignons. La princesse qui fait le taf. Là, qu'est-ce qu'on va faire contre ces barbares? On va poser des archers. C'est tout? Ouais, je pense que c'est tout. Ouais, voilà, c'est bon. Là, on va envoyer une mousquetaire pour pas que mes archers meurent. Hop, hop, voilà, c'est bon. Et là, boum, le zap. Le zap, et c'est là, je pense qu'on va prendre la tour. Ouh. Boum, boum. Oui, le bébé dragon qui défend est là. Un coup du géant, deux coups, et c'est... Et oui, et je termine au foudre. Hein. J'ai cru que le bébé dragon allait terminer. Mais j'ai terminé à la foudre. Bon. Un petit 3 couronnes. Je vais vous remettre un. Remettre un. Voilà. Prendre celui-là. J'ai pas envie de vous spoil pour la prochaine vidéo. Mais pour la prochaine vidéo, je vais vous présenter un deck. Franchement, il fait des miracles pour la prochaine vidéo. C'est pas lui, c'est un autre que je vous montrerai pas. Je l'ai bien préparé. Bon, là, je tombe contre quelqu'un, je sais pas, j'arrive pas à lire son pseudo. Là, il nous voit sorcier, sorcière, je décide d'envoyer le foudre. Là, j'ai plus d'élixir que lui. Là, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de mettre les archers, je pense. Ouais, les archers. Après, je vais mettre la fournaise. Aussi, il a un prince de niveau 4 et le contre de ce deck, c'est les barbares d'élite et le prince. Du coup, il faut bien faire attention. Pour contrer les barbares d'élite, tu mets le bouliste, après tu mets la fournaise devant le bouliste et c'est bon. Là, tu comptes ces barbares d'élite. Sauf qu'il faut pas qu'il meure le bouliste. Bon, là, on se regarde droit dans les yeux. Je sais pas ce qu'il va me faire. Il va me jouer roquette, je pense. Ouais, il va me jouer roquette, je pense. Ouais. Par contre, la roquette qui va faire mal au géant de niveau 6, il lui a enlevé un quart de sa vie. Là, par la plus grande des surprises, il joue Zappy, je le savais pas. Le Zappy qui contre ce deck qui fait rien. Le Zappy contre ce deck, je peux vous dire, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Vous envoyez la fournaise plus un zap et c'est bon. Hop, là il va mettre sa shot là. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Le foudre. Boum, boum. Et là, boum, les traits de feu qui tapent et c'est bon. On a dû gaspiller au moins combien? 7 d'élixir. 7 ou 6 d'élixir pour défendre, sans compter la fournaise. Bon, là, il nous joue un prince, je joue ça de l'autre côté, je joue un petit géant. Là, il a par la plus grande des surprises, géant armé de... Non, pas géant, sorcière armée de squelettes. Ça, je comprends que ça se joue en arène 2, mais pas en arène 7, quoi. Et au lieu de défendre mon Zappy, ben, il a voulu... mais j'ai même pas de Zappy, moi je veux même plus à parler. Au lieu de défendre mon géant, il a préféré attaquer. Et là, la mousquetaire qui prend la tour et qui détruit le Zappy en plus. En plus, il reste 19 secondes. Mes tours qui sont full vie. Là, il peut rien faire. Boum, le Zap qui arrive. Et la fin du combat dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui! C'est bon, c'est la win. Le bouliste qui a pas détruit la sorcière pour la fin, mais la tour de droite qui est out. Du coup, je lui ai mis 1-0. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laisse un max de like. Abonne-toi. C'était Mecha Clash. Ciao, ciao.